Coucou du samedi 11 mai, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue sur ce podcast tricot, couture, crochet. Si vous êtes nouveau, voilà, je me présente vite fait. Je m'appelle Anne, j'ai 44 ans, je suis passionnée de couture, de tricot, de crochet. Donc ici on parle plus particulièrement de tricot mais aussi de couture. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Nana et Chocolat sur Ravelry, sur Patreon et sur Instagram. Donc ici on partage nos passions. On parle tricot, on s'échange des envies, on se fait rêver et c'est un petit moment sympa. Vous prenez un café, un thé et puis on discute de fil, de patron, de plein de chouettes choses qui nous animent et nous passionnent et nous rend la vie plus jolie. Voilà. Donc merci à tous pour vos commentaires sous les précédents podcasts. Alors j'ai pas répondu à tout le monde, mais vous inquiétez pas, je réponds toujours à tout le monde. Je suis juste un peu en retard pour la réponse, pour répondre aux messages, aux commentaires. Mais un grand merci à vous pour tous ces commentaires que je lis avec un très grand plaisir. Et surtout, continuez, n'arrêtez pas parce que c'est mon petit bonheur de regarder vos messages tous les jours. Et puis bien sûr, si vous voulez soutenir cette chaîne, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche voilà, pour que la vidéo soit plus diffusée et que je puisse continuer à tourner ces podcasts. Alors cette semaine on est sur un podcast classique. J'ai pas eu le temps de faire des petites vidéos comme la semaine dernière que je vous ai assemblées, on va dire, et postées dimanche. Là c'était trop compliqué, puis en même temps j'aurais pas eu assez de choses à vous dire tous les jours, surtout que là j'étais principalement focus, on va dire, sur mon objectif qui était mon châle. Je vais pas vous montrer tous les jours que j'ai fait un rang vu que c'est 420 mailles je crois. Donc je me suis dit que c'était pas utile cette semaine de faire des petites vidéos chaque jour, des petites vidéos vlog, mais dès que je reprendrai un peu tous mes projets en même temps, je le ferai. Et puis là ouais, j'ai vraiment focalisé sur ce châle pour le terminer parce que j'aimerais beaucoup en recommencer un autre, parce que j'aime bien en fait avoir un projet châle sur mes aiguilles, un projet avec un peu de dentelle, un projet en jersey et puis des chaussettes. Voilà, j'aime bien avoir un peu de tout. J'aime bien avoir le choix quand je me pose, si je suis fatiguée, d'avoir un tricot zéro cerveau, ou si je suis pas fatiguée et que j'ai envie de m'amuser, de prendre un projet avec la dentelle. Donc j'aime bien avoir plein de choses, hein. J'aime bien changer et puis et je suis définitivement pas du tout monoprojet. Ça c'est sûr. Donc moi je suis trop contente. Alors, contente de rien du tout, mais je suis allée acheter 2 cahiers pour vous faire les choses bien. Ça c'est mon petit calepin parce que je prends toujours des notes quand je tricote, parce que j'ai pas de compte-rang. Mais j'aime bien noter où j'en suis, comme j'ai plein de projets. Si c'est un projet que je n'ai pas pris depuis un moment, j'aime bien avoir mon petit cahier pour savoir où j'en étais. Et celui-ci, spécial podcast. Alors au début j'ai mis
j'ai fait une page avec ce que je voulais ne pas oublier de vous dire dans le podcast. Et à la fin, j'ai quand même fait une petite page liste de mes envies, de mes futurs projets. Donc bon, pour l'instant, j'y ai pas mis grand-chose, mais j'en ai plein l'ordi, donc il faudrait que je prenne le temps de remplir. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour cette introduction? Ben, vraiment, j'espère que vous allez bien et puis que vous profitez de ce magnifique soleil. Je pense, je sais pas si c'est sur toute la France, mais qu'on a la chance d'avoir ce week-end parce qu'il fait super beau. Pour ma part, on a profité un petit peu. Bon, ce matin, j'étais au travail et puis là, tout à l'heure... pourquoi pas tricoter un petit peu dehors, ça serait cool. Mais avant, il faut que j'ai d'autres choses à terminer. Bon, bref, je vais pas commencer à m'éparpiller, surtout que là, je suis hyper fatiguée. Ce matin, j'ai travaillé, comme je vous ai dit, et j'ai jamais vu autant de monde en continu pendant 7 heures dans une boulangerie. Bref, c'est... je sais pas, c'est le pont qui fait ça, mais quelle journée! Quelle journée! Voilà. Alors, on commence, comme d'habitude, par le tricot. Après un peu de couture et à la fin de la vidéo je vous donnerai des nouvelles donc de ma nouvelle boutique, comme ça ceux que ça n'intéresse pas vous pourrez zapper cette partie. Et je commence juste avant le tricot par vous montrer quelque chose. Je suis absolument dégoûtée, déçue, c'est Miss Boulette est de retour. Je sais pas pourquoi j'ai mis mon gilet Anna à la machine alors que je lave toujours à la main. Et après, je le sèche en machine, enfin, je l'essore en machine et je laisse sécher à plat. Et là, il s'est retrouvé en machine avec mon linge. Bon, je lave mon linge à 30 en général, il n'y a pas besoin de plus. Mais quand même, là, il est... voilà, il n'y a pas de mots. Il est tout petit. Il est tout petit, il a feutré, je suis dégoûtée. Il est tout... voilà, tout pas beau. Il est absolument très moche, il est... J'avais passé un temps fou à le faire et je crois que c'est un des premiers projets que j'ai terminé au tricot, hein, puisque comme Adèle, coucou Adèle, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je suis une enfant élevée par Fildar et Bergère de France et ma tante aussi, puisque c'est elle qui m'a appris à tricoter. Donc moi j'ai commencé par Fildar Bergère de France et ça c'est un modèle Fildar, mais c'est un des quand même rares modèles Fildar que j'ai fini moi, parce qu'à chaque fois je finissais pas mes projets, parce que j'ai le souvenir qu'à chaque fois que je tricotais un modèle Fildar, en fait il me plaisait jamais à la fin. Il n'y a pas autant de choix de taille que dans les patrons des designeuses particulières là. Et à chaque fois c'était trop large ou alors ça... Ouais, j'étais déçue à chaque fois. Donc là, pour une fois, j'avais fini ce gilet que j'ai trouvé trop beau. J'ai passé un temps fou à faire la dentelle avec les noppes. Et là, je l'ai mis à la machine. Catastrophe. Donc il est tout petit parce qu'il m'arrivait presque à mi-fesse. Bon, ça, c'est des manches 3/4. Mais là... Enfin, là, c'est... Voilà. Puis je me suis dit, tant pis, je vais le porter quand même. Mais on voit bien qu'il est abîmé, quoi. Là, je pense que... Ouais, non, là, il est vraiment pas beau. Donc voilà, ça c'est ma boulette de la semaine. Je suis... de toute façon, il est à l'image de cette semaine. Semaine, pouf. Semaine compliquée. Voilà, on est content que ce soit le week-end et que la semaine soit finie. Donc bon, voilà, plus de gilet Anna. C'est pas grave. Faudra vraiment que je fasse attention. Encore heureusement que c'était pas avec de la laine de teinturière parce que là j'aurais encore plus les nerfs. Enfin, bon, bref, voilà. Bon, j'ai quand même passé énormément de temps dessus. C'est pas grave, j'ai qu'à m'apprendre qu'à moi. Hein, je sais pas. Il était dans le filet à linge délicat. Pourquoi je l'ai mis là j'ai eu un moment d'absence. Bref, c'est pas grave. Donc, alors, on commence par le tricot. Bon, alors, ce podcast sera peut-être un peu plus court que d'habitude, parce que là, comme je vous dis, j'ai essentiellement tricoté mon châle Pompadour de Nadia Crétin-Leschen et
tata, oui, je vais faire doucement parce que ma tante dit que je parle trop vite et qu'elle prend des notes pendant mon podcast et qu'elle n'a pas le temps d'écrire parce que je parle trop vite. Donc je vais faire attention à parler plus lentement, je te promets. Donc mon châle Pompadour, alors je suis contente. J'ai quasiment tenu mon objectif parce que là, il n'y a plus que le rabattage. Non, le rabattage, ça se dit pas. Le rabat, pardon. Le rabat en I-cord à faire. Alors hier soir, j'ai voulu faire le rabat I-cord, mais il fallait que je regarde une vidéo parce que j'ai jamais fait ça. Et Nadia, elle met un lien vers une vidéo. Mais alors la vidéo, plus mon mari, plus la télé, c'était pas possible. J'ai pas réussi à me concentrer. Du coup, je me suis dit, je ferai ça un jour à tête reposée, là, aujourd'hui ou lundi, pour le finir complètement. Mais ça y est, en tout cas, il est terminé. Alors, il me reste ça de mon deuxième écheveau. Donc là, j'ai plus qu'à faire le rabat. Donc, il va me rester un tout petit peu de laine. Et bah là, on voit pas grand chose parce qu'il est sur un petit câble, mais je vais vous le... Hop, voilà. Donc, alors, je vous le montre et je parle après. Hop. Comme ça, c'est les bonnes couleurs. Est-ce qu'on voit bien? Alors, c'était donc mes premiers écheveaux de laine de teinturière. Je suis absolument ravie de la qualité et de la couleur de la laine. Ce châle est magnifique. J'ai déjà trop hâte d'en castonner un nouveau. Mais alors, je vais vous dire, hein, j'hésite. D'ailleurs, j'ai préparé, et je vous mens pas, j'ai préparé la sélection de châles. Je vous avais demandé si vous vouliez que je fasse une petite vidéo avec une sélection de châles avec 1 ou 2 écheveaux. Et j'ai tout sélectionné. Alors, où est-ce que j'ai noté ça? Voilà, tout est prêt. La sélection est faite, j'ai plus qu'à tourner la vidéo, mais j'ai pas eu le temps de la faire encore. Du coup, là, il y a déjà beaucoup de châles, je sais pas lequel je vais faire en deuxième. Et en plus d'avoir regardé, mais je vous en parlerai après, le podcast de Lysandre, et ben, j'ai eu encore une nouvelle envie de châle. Alors là, je vais être complètement perdue pour choisir le prochain projet châle. Donc celui-là, c'est le modèle donc de Nadia Crétin-Leschaine, NCL Knit, disponible sur Ravelry. C'est un pas trop payant qui est disponible en français. Je l'ai tricoté, donc je vous refais peut-être pas tout. Attendez, je prends juste mon cahier de projet. Alors, le Pompadour. En 3,75. Je l'avais commencé le 21 janvier. J'ai noté. Donc bon, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai pas tricoté que ça. Et j'avais acheté les aiguilles Adi Unicorn. On va dire vraiment que c'est juste parce que le câble est rose et l'aiguille est torsadée que je voulais essayer. Mais vraiment, elles sont canon. Elles sont pas trop pointues. Et c'est vrai que si vous avez l'habitude de pousser avec votre doigt, bah, du coup, ça fait pas mal au doigt. Et la laine, donc, vient de chez Woolbags. Et j'adore leur laine. C'est la... Bon, c'est le... c'est de la Stellina en coloris Muse, mais de toute façon mes fiches Ravelry sont remplies et sont à jour, donc n'hésitez pas à y aller, vous aurez référence de la laine. Voilà, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de faire le rabat en I-cord. On voit pas trop là ce que ça peut donner, vu que le câble est court. C'est pas un câble de 1 mètre, c'est un câble de 80 cm que j'ai. Donc là, vraiment, la prochaine fois que je viens, j'aurai fait le rabat. Et puis, je vous le montrerai. Peut-être il sera bloqué, je ne sais pas. Donc, la particularité du châle, c'est un châle triangulaire qui se tricote au point mousse avec des augmentations centrales. Ici. Hop, on voit bien la jolie ligne centrale d'augmentation, c'est super beau.
Et puis donc quelques rangs de points de dentelle là qui font des jolies formes triangulaires. Et puis on finit par des rangs de points mousse encore. Et puis là, bah, le rabat en I-cord. Donc, et puis sur le bord du châle, là, on a une petite rangée de jetés là pour faire des petits trous. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment très très beau. J'ai hâte de pouvoir le loter des aiguilles. Donc je suis contente. Mon objectif est atteint, on va dire. Mon châle est quasiment terminé. Allez, il reste juste le rabat, on peut dire qu'il est terminé. Et je vais pouvoir en choisir un autre. Je suis trop contente. Donc voilà pour le châle Pompadour. Sur le point d'être fini. Donc j'ai fait ça quasiment toute la semaine. Et j'ai alterné avec... donc j'ai pas tricoté le lorette cette semaine. Parce que j'avais trop envie de tricoter la laine de Ludivine Arco Iris Yarn que j'ai mis dans mon super sac à projet Harry Potter que je vous en ai parlé la dernière fois, mais je l'aime trop d'amour ce sac. Je suis trop contente. Je suis vraiment contente. Je suis trop contente. Ouais. J'aime beaucoup et vraiment, je me dis qu'en fan de Harry Potter, j'aurais dû en prendre d'autres différents, des tissus. Hein. Ça va se... comment dire? Je vais résoudre ce problème. Et à l'intérieur, je me suis mis un tissu avec des petits arcs-en-ciel. Je crois que je vous ai mis la même chose dans celui que je vais proposer à la vente. Donc, alors, avec la laine de Ludivine. Alors, elle est différente de celle de... Elle est différente de celle de Woolbags. Je crois que c'est Laura ou Laure. Excuse-moi si j'ai... Je sais plus si c'est Laure ou Laura, mais je crois que c'est Laura de Woolbags. Alors, il est où mon petit peloton de laine? Ouais. Celle-ci, alors pourtant c'est de la fingering aussi. Stellina aussi. Celle-là est plus fine. Elles sont douces, toutes les deux très douces. Franchement, à comparer, je sais même pas laquelle je préfère. Je préfère parce que... elles sont magnifiques les deux. Puisque je vous ai dit, j'essaye d'acheter les écheveaux chez différents teinturiers pour me faire mon opinion sur les teinturiers. Et puis avoir après mes teinturiers chouchous. Ça est difficile de commander chez quelqu'un d'autre que Ludivine là. Parce que vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour son travail et son site. J'adore ce qu'elle propose. Donc déjà, j'étais hyper heureuse de recevoir celle de Laura. Et celle-là, elle est un petit peu plus ronde. Et on voit plus comment on dit, retordue. On voit plus qu'elle est retordue. Elle est plus dodue. Elle est plus dodue que celle de Laura. Je sais pas si vous voyez. Mais elle est aussi douce et aussi magnifique. Donc, ouais, c'est un plaisir d'avoir acheté la laine chez elle. Et donc avec ça, j'avais hésité longuement. Et d'ailleurs, en fait, ma tante, ma fan number one, je vous assure, elle s'est rendue compte, en fait, j'avais un écheveau en trop. Parce que je fais donc le Cumulusti de Petite Knit. Et en fait, pour ma taille, parce que je fais la taille S, elle me dit, mais pourquoi tu as pris 3 écheveaux? En fait, il en faut que 2 pour ma taille. Mais je pense que comme au départ, j'étais pas partie sur ce projet-là pour cette laine, j'étais partie sur un autre top de Petite Knit. Du coup, il fallait peut-être plus de fil et du coup, j'ai commandé 3 écheveaux. Mais c'est pas grave. Si j'arrive à le mettre dans le futur châle, eh ben, j'essaierai de trouver un écheveau plein et avec une couleur solide, c'est-à-dire unie, pour aller avec celui-là. Ça peut être joli, un châle dans ces tons-là. Et sinon, eh ben, c'est pas grave, je vais le garder précieusement et je trouverai bien un autre projet à faire avec parce que j'ai tellement d'idées, il sera pas perdu. Donc le Cumulusti de Petite Knit, je peux vous montrer vite. C'est un petit top. Alors, c'est comme la Cumulus Blouse que tout le monde connaît, sauf que là c'est en version t-shirt. C'est un petit
un petit top à col V, à manches ouais, 3/4. Et c'est un patron de petite knit. Et moi, de petite knit, j'ai juste tricoté la Sophie Scarf pour l'instant. Voilà ce que c'est. Donc c'est un petit top tout simple en jersey, mais je voulais que ça soit en jersey, qu'il n'y ait pas de dentelle pour vraiment faire ressortir la beauté des speckles de cette laine. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait quelques rangs là de... Là j'en suis au tout début. On commence par le haut. On a des augmentations raglant pour les manches. Et puis là c'est l'empiècement du dos. Et puis ben là, à chaque rang, un rang sur deux, on fait un rang en droit, donc avec des augmentations. Donc sur les manches, un rang en vert, puis un rang en droit avec encore des augmentations et un rang en vert. Puis on fait ça un certain nombre de fois. Et puis après, je sais pas, j'ai pas lu la suite. Donc j'ai fait ça tranquillement. Elle est jolie la laine, hein. Voilà, j'ai fait ça tranquillement, là, cette semaine, en alterné avec le Pompadour. Et j'aime beaucoup ces aiguilles-là. C'est les aiguilles que j'avais achetées à la mercerie de La Rochelle chez Pauline. C'est des Langarn. Voilà. Donc j'ai suivi les conseils d'Alice Gerfaux et j'ai mis des marqueurs à chaque raglan pour pas avoir à chercher à chaque fois où je dois augmenter. Voilà, donc ça avance tout doucement. Qu'est-ce que j'ai de particulier à dire là-dessus? Alors pour l'instant on tricote. Pour l'instant on tricote en aller-retour et en aiguille 3 mm. Voilà. Et mon échantillon était correct. Donc ça suit son cours tout doucement. Pour l'instant j'ai bobiné qu'une pelote. Et voilà pour ce que j'ai pu faire cette semaine en tricot. Vous voyez, c'est limité, mais j'ai fait de la couture. Et puis je vais vous parler de la suite. Donc pour mes projets tricot, alors je prends mon cahier comme ça, je vais voir où on en est. Donc là c'est pareil, si vous voulez la référence de la laine, le patron, tout ça, c'est un patron payant de petite knit que j'ai acheté sur Ravelry. Et toutes les infos sont sur ma fiche Ravelry. Alors, oui, pour les podcasts tricot que j'ai regardés, j'ai découvert grâce à Pauline Bulbe Bizarre la designeuse Audrey Borrego alias Yarn Flex. Est-ce que j'ai parlé assez lentement, Tata? Ça va? Donc, alors, elle a fait des vlogs d'avril et... alors, attendez voir, je cherche, j'avais mis son Ravelry pour vous montrer. Bon, déjà, j'ai repéré un top d'été chez elle. Mais elle a plein de jolis patrons. Donc, c'est une designeuse. Elle faisait les vlogs d'avril, oui. Donc, un par semaine, là, le mois dernier. Et j'en ai regardé 2,5. Et c'est intéressant, je trouve, de suivre les journées, voilà, des journées d'une designeuse de patron de tricot. Comment elle organise sa journée. Voilà, là, en plus, elle bossait sur un projet, comment elle recrutait ses testeuses pour les patrons. Et elle, dans le vlog numéro 2, elle a fait des explications en fait sur les fils d'été. Alors ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai que le Cumulus Style, je le tricote en fingering, donc c'est de la laine. C'est une laine mérino. Alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est voilà, Mérino Superwash à 75% et 20% de nylon, pardon, et 5% de Stellina. Mais c'est vrai que bon, s'il fait doux, on va dire, j'imagine, jusqu'à 20 degrés, parce que j'ai jamais tricoté de patron
à petite manche. Je sais pas comment je vais les supporter. J'imagine qu'il n'y a pas de souci parce qu'on dit que la laine, elle laisse bien respirer. Et j'entendais souvent Emma de Tricolibri dire qu'avec la laine, elle transpirait pas. Bon. Mais je pense que si on atteint les 30 degrés, je vais pas supporter, je vais pas pouvoir le mettre, je vais avoir trop chaud. Et en fait, Audrey Borrego, donc voilà, elle explique qu'elle habite dans le sud, donc elle a souvent entre 35 et 40 l'été, et que pour pouvoir faire des tricots d'été, elle conseille comme fil, donc pas de coton. Donc elle a fait une bonne explication, moi j'ai trouvé ça très intéressant, donc c'est dans son vlog avril numéro 2. Et donc elle disait pas de coton, mais plutôt des fibres genre tencel coton, qu'est-ce qu'elle a dit, lin, tout ce qui est bambou, et que plutôt des tops pas trop près du corps. Et avec ces fils là, en fait, elle arrive à se tricoter des modèles d'été qu'elle peut porter même quand il fait chaud. Donc voilà, je trouvais que son explication était intéressante. Bon, j'ai concentré le résumé. Là, j'ai fait un résumé concentré. Mais si vous voulez aller voir, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, sur le vlog numéro 2. Elle explique ça super bien. Et donc, même sous son vlog, en barre de description, elle a noté toutes les marques de fil d'été qu'elle conseille. Donc, j'ai pas eu le temps de les noter. J'ai juste noté... j'ai bien gardé en tête qu'il fallait... plutôt choisir du tencel, lin et bambou, fibre de bambou, et que pour elle, le coton tenait chaud quand même. Donc, je la remercie pour toutes ces explications. C'est vrai qu'elle donne souvent des détails, des explications très, très intéressantes. J'ai trouvé vraiment bien ces vidéos. Et donc, j'avais vu, je vous avais parlé la semaine dernière, oui, la semaine dernière, j'avais repéré un top d'été chez Lysandre. J'aurais dû vous mettre la page, comme d'habitude. Je vais vous le chercher vite fait. Le top Cadaqués, qui est un patron d'Émilie Louis, je vais vous le trouver, que j'avais vu chez Lysandre. Elle l'avait tricoté l'an dernier. En fait, c'est un petit top à bretelles, donc c'est un débardeur. Est-ce que je l'ai mis dans mes favoris? Je vous le remonte parce que si des fois il y a des personnes qui n'ont pas vu l'épisode de la semaine dernière, vous n'allez pas savoir de quoi je parle. Après, ça m'embête toujours de répéter, mais voilà. Le top Cadaqués, c'est celui-là. Donc, c'est pas un patron qui est près du corps. Hein. Enfin, de toute façon, j'augmenterai les ans s'il faut. C'est un débardeur à col V avec alors des torsades, je pense, sur les bretelles. Et donc, c'est Lysandre qui l'a fait l'année dernière, ça je vous l'avais dit. Et j'aimerais que ça soit mon prochain projet. Et justement, ça tombe bien, c'est qu'elle l'a tricoté en laine, en fil, pardon, Katia, tencel coton. Et justement, Audrey Borrego, elle conseille ce fil pour les grosses chaleurs puisqu'il y a plus de tencel que de coton. Donc elle dit que ça fait un haut, ça permet de tricoter des hauts frais, légers et confortables. Donc j'ai trouvé sur les ciseaux magiques la Katia tencel coton. Et il y a un choix, il y a 42 couleurs. Il y a 42 couleurs, donc moi j'ai craqué quand même sur la couleur qu'a fait Lysandre. Je pense que je vais rester sur le jaune, surtout que j'ai pas de top en jaune. Je pense, hein, j'ai pas commandé encore, mais ça ne va pas tarder. Et pour faire ce débardeur, il faut 4 pelotes, donc 4 pelotes à 3,89 €. Ça fait un petit top d'été bien joli, bien sympa pour un petit budget. Et puis ça sera l'occasion de découvrir ce fil Katia tencel coton. Donc moi je l'ai trouvé sur les ciseaux magiques. D'habitude je commande chez Rascol, mais ils n'ont pas cette qualité-là chez Rascol. Et c'est un fil très fin de la saison printemps-été. Donc voilà.
Et donc chez Audrey, j'essaie de mettre comme ça pour que vous me voyez parler parce que sinon je suis comme ça. Chez Audrey Borrego, alors j'avais repéré le top Lizerne. Alors c'est un débardeur un peu évasé. Alors j'aime bien la forme un peu trapèze. Mais là par contre il est tricoté avec 2 fils. Enfin je me suis pas encore penchée dessus. J'ai juste repéré le patron. Je vous le mets en grand. Je le trouve très sympa. Il est tout simple et j'aime bien la forme. Moi j'aime bien l'été être à l'aise dans mes hauts pour pas avoir chaud. Et puis j'aime pas être serrée déjà d'habitude. Donc voilà. Et pour vous montrer sa page, elle a vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette designeuse. Elle a des... Alors déjà j'avais repéré un de ses châles. Mais je sais pas si ça sera celui que je ferai tout de suite après là. C'est terrible cette folie des châles parce que tous les jours je repère un. Tous les jours je repère un châle. À chaque fois que je regarde un podcast, une vidéo, que je vais sur Instagram, je repère un autre. Et là c'est Madeleine. Madeleine d'Eline Tricot, Coco Madeleine, qui a posté un châle, enfin le début d'un projet sur... je crois que c'est Madeleine. Oh, j'espère que je ne me trompe pas. Et que c'est pas Petit Chandail. Bref, une des deux a posté le début d'un projet châle sur Instagram. Et c'est un châle de Stephen... Comment on dit? Steven West? Oh là là. Si j'écorche ce mot, ça va pas le faire. Hein. Stephen West, voilà. Parce que je ne connaissais pas ce designer, mais en fait, il est hyper connu dans le monde du tricot. Hein, je sais que Mélanie des Aiguilles Aventurières l'adore. Et il propose quand même des projets très colorés, souvent avec des formes très géométriques. Enfin, c'est très travaillé, mais c'est magnifique. Là, par exemple, du coup, j'ai vu un de ces châles, superbe. Mais bon, je ne le ferai pas dans ces couleurs-là, mais je trouve que le travail et puis le bord en... Comment on dit? Le bord en pointe, là, en petite pointe, il est magnifique. Celui-là, c'est le Fantastisch Shawl de Stephen West. Et ce que j'aime beaucoup, 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 ouais, c'est... J'ai agrandi, alors c'est peut-être un peu trop... J'adore la bordure, j'adore les jeux de... Les lignes géométriques, là, de... C'est super travaillé, c'est magnifique. Alors moi, j'aurais vu plutôt dans des couleurs pastel. Dans des roses, gris, écrus. Moi, je verrais bien ça. Ou alors dans des couleurs d'automne, je sais pas. Mais bon, j'ai pas dit que j'allais faire celui-là en premier. Surtout que c'est un châle dont le patron est uniquement en anglais. Et je me sens pas encore capable, même si on me dit que c'est plus facile de tricoter en anglais qu'en français. Mais voilà, j'ai peur de me lancer en anglais. Donc Audrey Borrego, j'avais repéré le Tramea chez elle. Il est sublime. Bah, c'est pareil, on retrouve un peu des jeux de lignes, de formes géométriques. Sinon, j'aime beaucoup ces petits tops aussi. Celui-là, il est beau aussi. C'est le Egg. Voilà, elle a plein de petits modèles sympas. C'est une personne très sympathique. J'ai beaucoup aimé ses podcasts. Et puis, bah voilà, donc j'adore ses vidéos, allez la voir. Donc voilà pour les podcasts. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, pour les châles, toujours dans les châles. En regardant, là je viens de finir la dernière vidéo de Lysandre et elle tricote un châle pour sa mamie.
Donc là, c'est de Stéphane West, je ne me trompe pas. Elle a dit qu'elle prenait un plaisir fou à le tricoter. C'est vrai qu'il est beau, hein. Je ne commencerai pas par celui-là. Et en plus, elle le fait dans des couleurs absolument sublimes. C'est le Fantastiche by Stéphane West. Excusez-moi pour mon accent pourri. Il est trop beau. Il est trop beau. Et là, c'est une forme plutôt arrondie. Elle est beau, hein. Donc là, celui-là, vous pouvez le retrouver sur le Ravelry de Lysandre Ourdin. Si vous ne connaissez pas Lysandre, c'est la reine de la chaussette, du patron chaussette. Voilà. Voilà, ouais. Donc, ouais, puis elle fait tout dans des dégradés de rose corail. C'est super beau, hein. C'est magnifique. Et elle a, je crois qu'elle utilise dans ses laines. C'est dans celui-là ou pas? Ah non, c'est pas dans celui-là. Là, elle utilise de la Arouetta. C'est toutes des laines différentes, mais il y a pas mal de Arouetta, Madeline Tosh, Woolbags, Soka Unatroka. Ouais. Donc le Fantastiche, je l'ai mis dans mes favoris direct. Et parce que j'avais vu aussi, je sais plus, il y avait un autre châle de Nadia qui me plaisait bien. Bon bref, voilà, j'ai plein d'envie de châle. Je sais pas encore, mais je vais en choisir un pour mon prochain projet châle. Et puis, bah, on en reparlera. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Bah, tant que je parle de Lysandre, elle a organisé un concours sur sa chaîne YouTube. Il y a plein de magnifiques lots à gagner, vraiment chouette comme tout, des lots de laine de patron, enfin bref, vraiment elle nous a gâtés. Elle fait un concours pour ses 10 000 abonnés, pour fêter ses 10 000 abonnés. Donc pour participer, il faut se rendre sur sa vidéo YouTube qui concerne le concours. Et puis c'est dans les commentaires que vous pouvez mettre votre participation. Voilà. Alors ensuite, on continue avec les petits tops d'été parce que donc toujours en me baladant sur Instagram cette semaine, je suis tombée sur le site de la page de Camille alias Massimile. Alors M-A-C-I-M-I-2-L-E parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le réécrire dessous, qui a sorti le patron du Maybe Lily Tank. Alors, je vous le montre. C'est un petit haut à dentelle, absolument superbe. D'ailleurs, il y a des petites noppes dedans, j'ai vu. Il est vraiment très beau. Donc, en V, avec des petites bretelles. Et la particularité, c'est que les bretelles et la bande de boutonnage avec les brides sont réalisées au crochet. Le reste à l'aiguille. Mais la boutonnière et la bande pour faire les bretelles et le col sont réalisées à l'aiguille. Et j'ai trouvé que c'était hyper beau. C'est fin, c'est féminin, c'est magnifique. Alors, le Maybe Lily Tank de Massimi. Et bah, du coup, j'ai découvert son site et elle a vraiment des jolies choses, hein. C'est dingue parce que il y a tellement de belles choses à pouvoir faire avec des aiguilles que on n'a pas assez de temps. Alors, en plus là, elle le porte avec une petite robe cousu main, absolument sublime. Je trouve que l'ensemble est superbe. D'ailleurs, il y a Mademoiselle Angélique Nitt qui l'a repéré aussi parce que j'ai vu qu'elle l'avait posté. Voilà. Alors ça, c'est l'ensemble. Donc, jupe cousu main et le petit haut. Donc, je vous montre le haut de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est vraiment très délicat, très fin, très féminin. On dirait des petites feuilles avec... une petite branche avec des feuilles ou une fleur. La dentelle est super belle. Et puis, donc, la boutonnière, elle est réalisée au crochet.
C'est absolument sublime et je trouve que sur cette petite jupe là, ça fait vraiment un ensemble. C'est super beau. Donc ce petit haut, elle l'a tricoté en fil pardon, Quattro de Languerne. Je connaissais pas du tout ce fil, mais c'est un fil 100% coton. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de choix dans les couleurs. Je suis déjà allée voir. Et il faut 4 à 5 pelotes en fonction de la taille. Et c'est... alors là, sur Lady Laine, c'est 3,10 € la pelote. Donc, 4 pelotes à 3,10 €, c'est encore... ouais, on peut prendre un grand plaisir à tricoter ce projet. Pour un petit budget, il est vraiment sympa. Si jamais j'ai le temps cet été, j'aimerais bien aussi essayer de le faire. Mais bon, je pense que des fois, ma liste est tellement longue. Au pire, ce sera pour l'année prochaine. Donc voilà, et du coup, moi qui depuis un moment cherche un patron de jupe, j'avais hésité, parce que alors, la jupe qui est présentée là avec le petit haut, c'est la jupe mini bohème de Vanessa Pouzet. Donc elle est disponible en PDF sur le site de Vanessa Pouzet. Donc elle est confectionnée en crêpe de viscose marocaine. Alors je suis allée voir sur le site. Mais j'hésite parce que sur Icati, parce que je me suis rendue sur Icati, si vous ne connaissez pas, donc c'est un site de... En fait, c'est une marque de patrons de couture que je connais bien parce que j'ai fait pas mal de leurs patrons. C'est des patrons au top, super bien expliqués, toujours accompagnés d'une vidéo, vraiment... c'est nickel, j'adore cette marque. Et en allant sur leur site, si on s'abonne à la newsletter, ils offrent un patron. Alors ça change, mais là c'est souvent, on a le choix entre 3 ou 4 patrons quand on s'abonne. Et il y avait 2 patrons pour enfants, pour tout petit, et un patron de femme, et c'était une jupe. Et donc comme je me suis réabonnée à leur newsletter, parce que j'ai passé une commande chez eux pour autre chose, je vais vous en parler tout de suite. Du coup, j'ai eu ce patron offert, celui de la jupe Santiago. Et c'est parfait. Alors, j'essaye de vous le mettre. Voilà. C'est tout à fait le genre de jupe que je voulais. Avec des petits volants. Bon, alors, c'est pas tout à fait comme la mini bohème. Parce que la bohème, les volants, ils sont en vertical. Là, c'est des volants les uns au-dessus des autres. Mais alors, j'adore. J'adore cette jupe. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Voilà. Donc j'ai eu le patron offert en m'abonnant à la newsletter. Et alors je crois que c'est un... Elle est canon. Alors vous pouvez faire la version 3 volants ou 2 volants. Moi je ferai la 3 volants parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop courte. Et alors ça va de la taille 32 à 52. Voilà. Je vous montre le croquis. Version 3 ou 2 volants. Ça a l'air d'être une taille toute élastiquée. Ouais, c'est ça. Volant français, ourlé vers le bas. C'est un patron de couture niveau facile. Et là, on choisit cotonnade. Pour le tissu, vous avez le choix. Lin, plume, petit viscose. Moi, je sais pas si je fais en popeline ou en viscose. Je vais voir. Parce que j'aimerais bien, en fait, moi, utiliser... j'ai des tissus qui me restent et à chaque fois, pour faire des vêtements. C'est comme le stage de laine qu'on essaye de liquider. Bon, là, moi, c'est plutôt le stage de tissu. Et alors, il faut environ, version 3 volants, environ 1,40 m de tissu pour la taille 40. Je devrais trouver ça. Donc du coup, comme j'ai eu le patron gratuit, je vais bien me laisser tenter par la jupe Santiago de Icati. Ouais, j'aime bien.
Et en fait, je suis tombée dessus, je me suis abonnée parce que la semaine dernière, je vous ai parlé de... la banane d'Icati et j'ai craqué. J'ai craqué et alors, je vais vous montrer ça. La banane, je vous l'avais montré, je l'avais vue en kaki, elle était absolument magnifique. La Ica Banana. Et donc, moi, je voulais me faire la version là. Et j'ai acheté le patron et les fournitures chez Icati. Et d'ailleurs, j'ai pris un peu plus de tissu pour pouvoir confectionner de nouveaux sacs à projet. Parce que j'ai un gros coup de cœur pour les tissus Riffle Paper. Je les trouve magnifiques. Alors, par exemple, pour ma banane, j'ai choisi le Riffle Paper avec des citrons. Je vous l'avais montré. Avec la gabardine kaki sera absolument magnifique. Donc j'ai commandé celui-là, j'en ai commandé des autres pour des sacs à projet. Donc je vous montre pas, ça sera la surprise. Voilà, pour ce qui est de mes projets couture, donc je dois recevoir les fournitures pour faire ma banane. Et il faut que je vois quelle couleur je choisis donc pour faire le top Cadaqués. Ensuite, je dois choisir un patron de châle. J'espère que la semaine prochaine, dimanche prochain, je pourrai vous montrer tout ça. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Voilà, j'ai à peu près noté tout ce que je voulais vous dire. Le châle fantastique, le top Cadaqués. Et ben, je vous ai dit tout ce que je voulais. Maintenant, je vais peut-être pouvoir vous parler de ma boutique. En podcast, j'ai aussi regardé L'eau demoiselle. Et là, j'ai commencé celui de Sarah, un petit bout de bricole. Et j'ai regardé aussi au fil d'Adèle, mais je crois que je vous l'ai dit, parce qu'Adèle, elle fait pas mal de couture aussi. Et je trouve que voilà, elle a cousu un pantalon. Clairement, moi, le pantalon, ça serait le projet challenge de cette année, parce que j'ai jamais cousu de pantalon. Ça me fait un peu peur, mais enfin, il faut se challenger. Il va bien falloir que je me lance. Alors, en couture, j'ai aussi fini cette trousse à projet. Donc ça, c'est... Alors, sur la boutique, je propose 3 tailles de sacs à projet. Donc là, il y a le taille L. Dedans, vous rentrez à l'aise 4 à 5 écheveaux faciles. Hein. Ouais, moi, j'ai tout mis dedans. Enfin, là, il y avait 3 écheveaux. Et toutes mes petites affaires. Il y a un taille M qui peut contenir facilement 3 écheveaux avec le projet. Je regarde juste si je vous ai tout montré. La laine. Ah oui, juste pour vous donner une idée des tissus Riffle Paper, voilà ce que c'est. C'est absolument magnifique. C'est dans cet esprit-là. Je les trouve trop beaux. Bon, ils sont très, très pas donnés. Mais ils sont super beaux. Ouais, ils sont vraiment très très beaux. Bah, le plus connu, enfin celui qu'on voit partout, hein, c'est celui-là. Et celui-là aussi. Mais ils sont absolument magnifiques. Alors celui-là, je l'ai vu aussi chez Icati, mais j'ai hésité avec celui avec les petites fleurs jaunes et les citrons, mais je me suis laissée tenter par les citrons. Donc ça, c'est la taille S. Projet chaussettes, projet bonnet, une petite écharpe, voilà, avec la petite poche devant. Ça, c'est comme, bon, je vais pas vous la rechercher, mais vous savez, ma petite trousse bleue avec les ours, là, c'est la même, c'est ma trousse Mary Poppins. Ça, c'est grâce à... C'est Corinne de la provinciale qui m'a donné l'idée, parce qu'il y a vraiment tout mon nécessaire dans la poche transparente, aiguille à laine, ciseaux, mètre et tout ce qu'on veut, crochet même pour récupérer les mailles, et puis dedans j'ai mon petit projet chaussettes. Donc là, celui-là, c'est un petit, une petite popeline, je sais plus où je l'avais eu celle-là, que je gardais précieusement parce que j'adorais les motifs, et puis là j'ai dit allez, ça suffit,
faut écouler le stock pour acheter de nouveaux tissus parce que bon, je peux pas pousser les murs. Et à l'intérieur, j'ai mis de la double gaze blanche à point doré. Voilà. Donc là, je vous parle 2 minutes de ma boutique avant de vous abandonner. Je vous avais dit que ce serait un peu plus court cette semaine, mais je voulais quand même venir vous voir. Comme ça, vous voyez l'avancée de mes projets de la semaine. J'ai un petit peu avancé quand même. Hein. Alors, donc pour ceux dont la suite n'intéresse pas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super beau week-end. Et puis, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien. Et pour les autres, merci de rester jusqu'au bout de la vidéo. Donc, si vous avez pu, si vous êtes abonné à Patreon, donc je redis rapidement. Alors, Patreon, c'est ma page Patreon me sert à financer ma boutique. C'est un abonnement que je propose de 5 € par mois qui est résiliable à tout moment. Hein, c'est pas avec engagement. C'est 5 € et puis vous résiliez quand vous voulez. Et dessus, en fait, je mets des contenus que je ne mets pas sur YouTube ni sur Instagram voilà. Donc, vous avez accès à des vidéos exclusives, des fois des recettes. Là, j'ai posté les photos des sacs à projet qui seront sur la boutique que je vais ouvrir. Comme ça, en fait, vous avez des choses en avant-première. Et ce que je ferai aussi, c'est que de temps en temps, je mettrai des codes réduction réservés aux membres Patreon qui pourront utiliser sur la boutique pour les sacs à projet. Donc la boutique que je suis en train de terminer, là j'ai presque fini. Hein. J'aurais aimé idéalement ouvrir en début de semaine, mais j'ai pas envie d'ouvrir un truc bâclé. Et j'avais pas terminé la mise en page en fait parce que j'ai hésité longuement entre une bannière, enfin vous savez, le haut de la boutique. Avec des photos dans les tons beige, enfin bref, ou quelque chose de très épuré juste avec mon nom. Donc j'ai demandé l'avis de tout le monde à la maison, donc ils ont tous préféré le modèle épuré, donc pour l'instant je vais faire comme ça. Et puis il a fallu que je prenne en photo tous mes sacs à projet. Tous, il y en a une petite dizaine. Il faut que là je continue à en faire là pour garder la dynamique pour en proposer tout le temps pour que cette boutique soit exclusivement dédiée au monde des arts du fil en fait, pour les couturières, pour les crocheteuses, pour les tricoteuses. Donc là il va y avoir les sacs à projet, donc j'ai fait mes photos, il me restait 2 sacs à prendre en photo et en début de semaine il faisait pas beau et pour que les photos soient réussies il faut qu'ils fassent pas plein soleil, mais faut qu'il fasse, faut que ça soit lumineux en fait. Moi j'ai pas de lumière artificielle pour prendre mes photos et faut quand même que la photo soit réussie. Donc sur Patreon j'ai posté les photos des sacs, je poste un bilan du mois aussi tous les mois et puis un billet d'humeur. J'appelle ça un billet d'humeur, c'est avec mes envies au début de mois, donc là il faut que je la fasse. Et puis donc vous bénéficierez de codes promo exclusifs pour les membres du club Patreon, que j'appelle mes petits chocolats. Voilà. Et donc, typiquement, là, j'ai commencé des petites pochettes pour ranger. Bon, là, ça vous dit rien du tout. En plus, c'est grand, mais j'ai essayé avec un morceau de Liberty. En fait, je vois des pochettes avec un petit rabat. Parce que moi, j'ai une pochette scratch que j'utilise beaucoup pour la couture. C'est un très très vieux modèle que j'avais réalisé. Alors vraiment, c'est un des prototypes que j'ai réalisé il y a presque 10 ans quand j'ai commencé la couture. Ouais, c'est un petit truc comme ça. Que je trouvais pas super bien fini. Donc je l'ai gardé pour moi pour ranger mon matériel. Et en fait, ça fait 10 jours qu'elle me suit partout. Et dedans, il y a tous mes petits paquets d'aiguilles à coudre pour ma machine, mes pieds presseurs, tout ça. Et j'adore ce système. Alors, je voyais bien la même chose en plus grand. Bon, là, après, il y a une marge de couture. Ça va être plus petit avec un rabat pour ranger. Pour les personnes qui ont des aiguilles circulaires, mais pas fixes. Enfin, fixes, des aiguilles circulaires fixes. Et qui, comme moi, gardent les emballages
pour savoir quelle marque c'est et quelle taille c'est, parce que sur les aiguilles c'est tellement microscopique que des fois j'arrive même pas à lire la taille de l'aiguille. Donc moi je laisse tous les emballages de mes aiguilles, je les range dedans et je mets tout ça dans une trousse. Donc j'ai commencé ça, j'ai commencé des choses, beaucoup de choses. Là j'ai mon tas de projets en cours là. D'ailleurs quand je vous laisse là, je vais aller continuer ma couture. Mais j'ai plein d'idées pour la boutique. Je pensais aussi à faire une pochette à crochet. Parce que j'ai pas mal de crochets, mais j'ai pas de... Donc je pense déjà à mes besoins en fait pour essayer de trouver des idées pour vous. Et je vois bien une pochette qui se plie en deux comme ça, qui s'ouvrirait avec un flot ou un élastique. Et là, qu'on puisse ranger tous les crochets, voilà. Comme un protège carnet de santé. Voilà. J'avais cette idée-là. Et puis sur Patreon, je pensais peut-être vous poster les coulisses de la boutique. Des fois, ça peut être sympa si vous voulez voir les coulisses de l'atelier, comment ça se passe. Vous voyez là comment je réfléchis en fait pour mes produits. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vais terminer de coudre, essayer de finaliser la mise en place de la boutique que j'ai pas fini. Et puis la semaine prochaine, alors on a dit les objectifs. Je vais les noter. Je vais les noter comme ça, quand je reviens la semaine prochaine, on voit si j'ai tenu mes objectifs ou pas. Alors, objectif de la semaine. On va se mettre comme ça. Objectif. Finir le châle et le bloquer. Voilà. Choisir un autre projet châle. Ça va être dur. Je sais même plus ce que j'ai dit tout à l'heure pour mes objectifs. Oh là là, je fais bien de les noter. Hein. Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais dit? Je vais commander la laine pour le Cadaqués. Oui, voilà, il fallait que je choisisse la couleur pour le top Cadaqués. Mais je pense vraiment que ça va être du jaune, mais je ne sais pas si le jaune, ça m'irait bien. Et puis, ça sera déjà pas mal. Hein. Je vais essayer d'avancer le Cumulus Team. Et ça, logique, c'est sur mes aiguilles. Donc, voilà. Donc, voilà pour les objectifs. Au moins, déjà, on verra si j'ai coché les 3 là. Puis, je vous montrerai ce que j'ai reçu de chez Ikati la semaine prochaine. Parce que là, je ne l'ai pas eu encore. Et voilà. Un grand merci d'ailleurs pour vos réponses. La dernière fois, je vous ai demandé pour un futur projet, pour le Love Note qu'on aimerait faire à la rentrée avec ma tante. Je vous avais dit que je voulais tricoter en laine de Drops et quelle qualité de laine ne boulochait pas. Apparemment la Flora bouloche beaucoup, donc du coup je vais éliminer la Flora, même si j'aimais bien les couleurs. Dans cette qualité là il y avait un joli rose, un joli vert. Et Corinne elle me dit qu'elle aime bien la Nord de Drops. Voilà, j'ai pas encore décidé parce que c'est pas pour tout de suite, mais donc du coup pas de Flora. J'ai pas envie d'avoir une laine qui bouloche. Alors c'est gentil, vraiment très gentil de m'avoir répondu. Donc voilà. Cette vidéo se termine. Je vous laisse là pour ce week-end. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'être venu voir. Merci de me laisser un message, un commentaire, un pouce. Merci tout plein à vous d'être là. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures tricot couture. Plein de bisous.